Daniel. Bonjour Charles. Bonjour Anouk. Entrez et soyez les bienvenus. Bonjour. Charles Blanc, mon épouse Danielle. Nous sommes vignerons en Alsace, au cœur du vignoble, près de Colmar. C'est un petit domaine familial de 14 hectares que je cultive avec mon frère. On est donc à 2 familles. Ça représente environ entre 60 et 100 000 bouteilles par an. Et on fait tout nous-mêmes, de A à Z. Je vous propose de goûter, pour commencer, le Pinot Noir. Donc Pinot Noir d'Alsace, c'est le seul rouge, qui est du millésime 2018. Dans le Pinot Noir, on recherche la finesse, l'élégance, et pas quelque chose de, voilà, la souplesse, pas quelque chose de très grossier, quoi. Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a peut-être un peu de champignons là-dedans, au niveau des... Ou je me gourre complètement? Le côté fruit, arôme primaire ressort un peu moins, quoi. Il faut le laisser un peu chauffer, en fait. Ouais. Ou carrément ouais. Le garder dans la main. Ouais. Tout à fait, oui. Franchement, j'aime bien ce vin. Mais c'est vrai qu'on n'achète pas souvent dans l'Alsace. Non. On a tendance à plutôt voir vers le sud. Oui, c'est vrai. Et quand on achète des Riesling, etc., on va parfois voir plutôt au Luxembourg, etc. Ouais. Mais quand tu goûtes ça... C'est agréable aussi de boire un vin frais. Ça change, je trouve. Tout à fait. Tu ferais avec quoi? Ça, tu vas peut-être rire, mais tu sais que j'adore les vongolais. Hein. Moi, j'oserais mettre ça avec des vongolais. Demain soir, on est réinvité. Ah, regarde qui se réinvite ici déjà. Je vous propose de goûter le Riesling. Alors ça, c'est un grand cru. Riesling, grand cru, Schlossberg. Schlossberg, en fait, c'est le nom d'un coteau qui a été classé. C'est le premier qui a été classé en Alsace. Il est versé dans une cuve de 100-120 kg, bon, ça c'est classique. Et chaque cuve arrive devant le pressoir et il est versé directement dedans. Donc la grappe entière. Vous avez ce côté citronné, agrumes. Bien parfumé comme ça. Pas Très trop, présent, juste bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est de trouver la balance des saveurs, quoi. Il ne faut pas que le vin domine ni le plat. Je vous propose le Pinot Gris. Pinot Gris, Clos Schwendi. Une parcelle de ce vin-là vient justement du sud du village, au pied du château où habitait Schwendi, d'où le nom. Celui-ci est plus foncé que le Ah précédent. ouais. Alors si vous le macérez seulement 2 jours, vous avez un rosé, mais si on le macère une semaine ou 2 semaines, vous avez un rouge. Et vraiment. Parce que la matière colorante est À ce dans la point-là que ça pellicule. change. Oui. Je ne savais pas que le vin qui se buvait plus frais ou plus chaud, il libérait d'autres arômes. On passe au Gewürztraminer, le dernier, le plus exubérant. Vous ne connaissiez pas, hein, Anouk, hein? Non, je ne connaissais pas du tout. Bah, le Gewürz, c'est bien quelque chose, c'est bien le raisin qui a le plus de particularité, il a beaucoup de caractère, c'est très exubérant, c'est riche, il vous en met plein la vue, plein le nez, plein la bouche. Alors, c'est le superstar de vos vins. Superstar, non, pas plus que le Riesling Schlossberg, mais le Gewürztraminer Schlossberg est également donc un vin de fin de repas, plutôt. J'aime pas trop les vins de dessert. Et là, je trouve qu'il n'est pas extrêmement sucré. Il est bien équilibré. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Un grand merci à vous deux. Merci. On a parfois l'impression, en grande surface, qu'on ne va pas trouver des petits vignerons comme ça, indépendants, ou que ça va tout de suite être des grosses productions, et on a parfois du mal à choisir. Et ici, moi, ce que je trouve beau, c'est que Cora va retrouver un petit vignoble, enfin un petit vigneron, qui a 14 hectares. C'est familial, donc c'est vraiment une petite exploitation, mais qui fait de très grands vins. On y trouve bien donc, les expressions du cépage bien définies. Et ça, j'aime bien, donc, parce que vraiment, l'Alsace est vraiment une région de cépage.